Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur les packs d'AP de Strixhaven. Bon, il y aura peut-être un petit bruit de fond de tondage de pelouse, mais il faudra faire avec. Alors vous voyez un truc un peu différent, c'est que je les ai pris le jour même, donc les fournisseurs de Wizard étaient un petit peu en retard, donc ce sera des boosters promo Zendikar. Bon, c'est pas très grave, il y a quand même des bons trucs à choper. Donc c'est parti. Donc on va commencer par les Flustrefleur. Ça va être compliqué de pas dire Golgari, habitué au vieux nom. Alors, déjà les dés sont stylés. Ils ont fait un effort là-dessus. C'est cool. Ça nous change des dés classiques vus et revus vert et blanc. Ok, donc on a Saint-Pierre Mage de l'Auric. Tu vas chercher une carte, tu la mets dans ton cimetière. En crédit, tu fais en tombe. Et si c'est un éphémère, tu marques un plus un dessus. Alors, il y a une autre carte avec, ça doit être peut-être un code promo. Hop. Si c'est ça, je vais... Hop. Allez. Je vous montre quand même que j'aurais sûrement activé avant la vidéo, donc ne cherchez pas à l'activer, ça sert à rien. Ok, 6 boosters. Ah, c'est cool. Ah, et puis ils ont changé leur petite datation. Ils ont... Ah ouais, il n'y a plus la date exacte, maintenant c'est 2021. Ok. Ok. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un booster de guilde. Il n'y a que des cartes de guilde normalement dedans. Donc on va bien voir. Un peu comme leur booster thématique qu'ils ont fait, qui marche pas spécialement. Mais là, c'est vu que c'est normalement pour un format d'AP. Bah, c'est cool parce que du coup, tu choisis un petit peu quelle guilde tu es censé jouer. Et on va voir si justement bah, ça suffit pour voir si le pack d'AP serait correctable. Il y a 2 fois la même carte, non? Alors j'ai rêvé. Ok, donc là, rare, c'est... Marrant, ils mettent 2 jetons. Tu regardes les 6 cartes dessus de ta bibliothèque, tu peux révéler une carte de créature par mail, la mets dans ta main. Et tu la mets au-dessous dans l'ordre de ton... Tu la mets au-dessous dans la tour, tu gagnes 3 points de vie. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est une leçon. Du coup, les leçons, c'est cool, on peut aller les... Bah, par exemple, avec apprenez, justement, voilà, c'est ça. Donc tu peux révéler une carte leçon que tu possèdes en dehors de la partie. Donc en fait, c'est des cartes que tu peux ne pas mettre dans ton deck de base, en fait, et tu les joues à côté. À côté, tu fais apprenez, puis hop, bah celle-ci, hop, ça va dans ma main maintenant. Donc c'est une thématique qui est vraiment sympa, ça, je trouve. Bon, pas dans les formats éternels, parce qu'il n'y a pas de side, mais bon. Ah. C'est marrant. Marrant qu'il fasse une pub comme ça. Alors maintenant, les boosters classiques. Qu'est-ce qu'on va tomber dedans? C'est la première fois que j'ouvre du Strixhaven. Donc, plutôt cool. Ah, on commence par un terrain. Toujours sympa, les petits terrains. Wow! Oh, le style. Alors, droit au premier-né. Donc ça, c'est une carte qui était sortie il n'y a pas longtemps, mais ils ont fait dans ces designs-là. Et voilà, en peau de serpent. Tu marques en puissance sur une créature ciblée avec carte défense telle jusqu'à la fin du tour. Stylé. Stylé. Bon, je passe assez vite sur les communes et un coup. Hein. Ok. Oh, bah dis donc. Mais c'est un bon pack d'AP, ça. Un tour sup. Bordel. Et encore une fois ça. Waouh. Alors oui, à savoir qu'il y a une carte comme ça par booster. Ça peut être de la commune à la mythique, comme on peut le voir actuellement. C'est des cartes qui seront juste jouables en AP. Parce que c'est pas de l'édition Strixhaven, quoi. Enfin, normalement. Après, j'ai peut-être des conneries, peut-être les jouer plus, mais... Une culture, cool. Et le fameux bouquin. Le bouquin moitié même de l'édition, quoi. Qui peut faire des petites folies, hein. Il y a déjà qui essayent de faire des combos dessus. Enfin, qu'ils ont même sûrement mis en ligne, déjà. J'ai pas trop regardé, mais... J'ai regardé ça vite fait. Cool, hein. La culture comme ça, super. Déjà, c'est un bon pack d'AP, ça. Très bon, même. Alors, là, c'est quoi? Soit tu payes 4, si tu payes 4, l'adversaire choisit s'il y a 2 permanents qu'il contrôle et les rend de sa main. Ok. Ok, donc le sort des juges. Bah dis donc, une poignée Crosiane en feuille. Super cool. Super pack d'AP, quoi.
2 feuilles dans les cartes archives. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Éliminé. Sympa. Et aussi, le commandement de coin de risque qui est vraiment cool aussi. Fait plein de choses. Tu renvoies un permanent dans la main. Donc créature ciblée, enfin créature ou planeswalker. Contrecarre un sort d'enchantement ou d'artefact. Ou de marqueur sur une créature. Ou le joueur mélange jusqu'à 3 cartes de son cimetière de sa bibliothèque. Carte vraiment cool. Bon bah un très très bon pack d'AP. Waouh! Donc effectivement, hein, un par booster, bah, ça donne des petites folies quoi. Puis même j'en ai même plus, j'en ai 8 du coup. Waouh! Puis elles sont vraiment vraiment belles quoi. Ouais, premier pack d'AP très solide. On attaque sur le deuxième. Bon, ça sera peut-être une vidéo un petit peu longue. Hein. Hop, allez, on a bien défoncé. Tac. Bon, ma guilde préférée de l'édition. Pour le lore, pour la classe des personnages, pour tout quoi. Alors là, il donne quoi le dé? Bon, un peu plus classique, mais en même temps, c'est les couleurs, hein, noir, noir-blanc. On peut faire un petit peu moins de folie là-dessus. J'avais même pas regardé ce truc-là, hein, le récap habituel, hein, pour dire comment jouer. Et avec un design. Ah! Donc il y a sûrement aussi ça pour l'autre Golgari, j'ai pas fait attention. Donc là on a quoi? Un orque sorcier Isette. Ok. Ok, ok. Le booster de guilde de Plume Argent, si je dis pas de conneries, parce que ça va être dur de dire autre chose que Orzhov pour les vieux joueurs. Kylian, très bonne carte aussi. Et la plume du poète, quand il arrive, apprenez. Donc il faut chercher une carte leçon. La créature équipée gagne +1/+1 et lien de vie. Mais c'est pas fou. On va faire une pile par chaque pack d'AP. Celui-ci il va être dur à battre quand même, je pense. Après, je serais très agréablement surpris s'il était mieux. Parce que bon, hein, on espère toujours avoir mieux. Ah, ok, donc dans les leçons, on va avoir des rares dans les leçons. Bon, parce que c'est pas des cartes qui vaudront beaucoup, donc forcément ils les font un peu moins. Enfin, ils savent que ça va le moins, quoi. Cool. Affreux de remords. Chaudron, défausser ou d'une carte, créer une peste. Ok, parasite. Enfin, je dis peste parce qu'en anglais, c'est peste. Ok. Bon, ça fait quand même un booster avec 2 rares. Et la foil. On s'en fiche un peu, mais elle est là. Alors, tac. Bon, je vais m'embêter avec mes piles, moi, si je fais comme ça. Je vais pas m'embêter comme ça pour les autres piles. Je vais mettre les cartes comme ça, et après, je retrierai vite fait derrière. Je pense. Alors, envoûteuse. Menace, parade. Payer 3 points de vie pour lui donner défense tale. Chaque fois que tu lances ou copies un sort éphémère, tu crées un parasite. Ok. Et un petit contrequart. Ok. Ah, puis le jeton, il a déjà pris un coup. Bon, tant mieux que ce soit sur le jeton. Hop, bon, je continue mon truc. Alors, on enchaîne. Bon, on va direct à la fin. Oh, éliminé en foil, c'est cool. 3 rares dans le booster. Waouh. C'est pas souvent quand même dans un pack d'AP qu'on ouvre 3 rares dans un booster. Donc lui, il est pas mal aussi. Tu marques +1 sur chaque créature qui arrive ce tour-ci sur contrôle. Ou tu marques +1 sur une autre créature ciblée, puis tu affiches 2 blessures. C'est plutôt drôle. Je vois qu'une créature que vous contrôlez avec un marqueur +1 sur elle meurt, pêchez une carte. Ok, sympa. Donc là, c'est un sort qui contrôle plus de terrain que vous, cherche un bibliothèque jusqu'à 3 plaines, tu les réveilles et tu mets dans ta main. Ok, deck mono blanc, il adore ça. Et éliminer en foil, la classe. La classe, la classe. Bon, la carte recherchée dans ces cartes-là, c'est quand même évidemment le Demonic Tutor. Je l'ai plus en français. Hop. Alors,
Exilé un permanent crône ciblé, super cool aussi. Et Paris divin, bon ça on s'en fout, on s'en fout un peu. C'est bon, on aurait dit que c'était du Sam McKinnon, mais non. Mathieu J. Lewis. Je connais pas, mais ce qu'il fait c'est cool aussi, on dirait. Alors, le dernier booster. Droit premier né encore et fin du semestre. Ouais, bah fin de ce pack d'AP qui était vraiment pas fou. Pas fou du tout. Et ça, c'est ça. Hein. C'est ça les packs d'AP, c'est vraiment la loterie. Tu peux avoir des très bons trucs, tu peux avoir de tout en fait. Du bon, du moyen. Comme souvent on va dire. Alors là, j'ai de l'espoir pour ce dé. Ok, pas mal. Pas mal. Alors, on va voir si ma petite théorie est toujours vraie. Si c'est pour chaque école, on a un design alternatif. Et je crois que oui déjà. Ok. Ah, c'est particulier. Bon bah déjà, un terrain foil, c'est cool. Hop, on va déplacer ces petites piles là pour en faire une troisième. Qu'est-ce que le booster de guild va nous révéler? Ah, c'est plutôt ouvrir qu'un booster classique ça. Ou j'ai moins l'habitude surtout. Hop. Ouais, bah vraiment les boosters de guild c'est bien pour la paix, mais en dehors, c'est pas la folie, je trouve. Enfin, je dis ça parce que j'ai pas ouvert des bons trucs, hein, mais ça aurait pu être très intéressant quand même. Ok, donc ça c'est une carte sympa en multi si t'es en groupe Hug. Sur les 3 cartes du dessus, tu peux regarder une carte de créature de terrain et la mettre dans ta main. Ok. Et puis ça c'est la carte rare foil sympa pour le design. Quand tu arrives en jeu, tu choisis une carte non terrain. Chaque fois qu'un adversaire lance un sort du même nom, il perd 3 points de vie et vous pichez une carte. En vrai, même en commandeur, c'est pas mauvais. Hein. Tu cibles le général adverse, tu dis bon bah si tu le joues, eh ben, tu perds 3 et je pioche une carte. Pas dégueu. En standard, c'est évidemment plus sympa, mais. Théoricien du complot. Ah ben, en ce moment, il y en a plein des théories du complot. Donc, vide, lui, quand il attaque, tu peux payer 1. Si tu fais ainsi, tu te défausses d'une carte, tu pioches une carte. Ok, moyen. Chaque fois que tu défausses de moins une carte dans le terrain, tu peux exiler une d'elles depuis ton cimetière. Si tu fais ainsi, tu peux la jouer ce tour-ci. Ok, ça va. Eh ben, c'est marrant comme booster. Tu défausses d'une carte, tu pioches 2. Donc, on a une petite synergie là-dessus, c'est sympa. Alors déjà, avec l'ouverture de ces boosters, je me dirais, tiens, je tenterais bien un ardu. Après, c'est en regardant très vite fait. Hein. Elle a déjà des bonnes cartes pour le mardu. On continue dessus. Waouh, ordre naturel. C'est cool. Sacrifie une créature, chercher une créature verte et te mets sur champ de bataille. Ok. Ok. Sympa. Je savais même plus qu'il y avait Natural Order dans cette édition. Ordre naturel en français. Cool. Bah, je m'en sors bien sur ces cartes archives. Négation. Très sympa aussi. Ça va partout, négation. Vraiment un design super cool. Et on termine par don de domaine. Bon, bah, j'ai vu tout à l'heure, hein, pour les plaines. Et un commandement Prismari. 2 à n'importe quelle cible. Joueur ciblé pioche 2 et se défausse de 2. Un joueur crée un trésor, tu détruis un artefact. Ouais, c'est pas mauvais. Pas mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on a au final là-dedans? Ah, je fais n'importe quoi comme d'hab. Ah, puis une leçon. Bon, j'ai peut-être raté des leçons, mais c'est pas grave. C'est drôle de dire ça, d'avoir raté des leçons. Tac. Hop. Petit bilan rapido. Bon, toujours un peu moins bien que le premier, je trouve. Ou alors c'était mon excitation qui fait que je suis resté scotché là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai raté une. Ça doit être la même que celle-ci qui est quelque part. Dans le tas. C'est pas très grave.
Hop. Et on va finir par les boosters de l'eau. On va commencer par les boosters classiques pour essayer de garder le meilleur pour la fin. Hop. Alors, nous avons, ok, un tyran des lignelets, c'est très sympa. Très sympa, très sympa. Bon, c'est toujours agréable de voir une mythique sur 3 boosters. C'est toujours un peu plaisir, tu dis, ah cool. Refuge Féidar, bonne carte aussi. Bon, c'est rigolo, parce que quand même, un tyran de la couleur de la rare à chaque fois. Est-ce que ça se confirme sur le 3e? Pas du tout. Ok. Bon, bah, sympa les petits boosters de l'eau. Et maintenant, les boosters promo. Là où on peut tomber sur des trucs un peu fous. Ou pas. Hop. Eh bien, le ou pas. Parce que là, fracassement du ciel, c'est sympa, mais... Le gratte-gueule... on va voir. Hein. On enchaîne vite sur un autre truc. Ok. Il me l'a fallu en plus, Achaya. Très content. Très content de ça. Pour mon Omnat 4 couleurs. Ça fait plaisir. Et on va terminer là-dessus. Sur ça. Hop, oula. Il ne peut pas s'ouvrir correctement, lui. Ok, un miroir magique. Un autre refuge. Eh ben, c'est cool. Eh ben, merci pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes courageux. Et puis, bah, à la semaine prochaine, parce que je vais ouvrir une boîte de booster collector. Et c'est déjà pas mal. Allez, salut!